cela, je vais appeler notre maman de l'église pour venir prier pour la parole qui va sortir ce matin. Amen. Jésus-Christ, j'abandonne tout en toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi.
acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Merci. Que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Il y a un chant qui me vient là en esprit, je vais chanter rapidement. Vous pouvez vous asseoir et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il naquit au premier ciel. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, qui les suivaient jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri notre foi qui rayonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonnait comme le soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient les jours, les boîtes échoraient en chantant. Il parlait comme un donneur du pardon de nos péchés. En lui Jésus donna sa vie, le prix de son amour, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri notre foi qui rayonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri notre foi qui résonne encore dans mon cœur. Oh, rien ne me fait plus peur. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, et même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page, voilà. Maintenant je sais, je crois. La vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Oh, oh, je l'aime et je l'adore. Je chante son amour, yeah, yeah, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, chante avec moi, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur.
c'est le prix de ma liberté. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur notre Dieu? Amen. Vous avez acclamé pour notre bien-aimé qui a chanté. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je ne sais pas si tu sens l'onction. Il y a une très forte présence de Dieu. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu parmi nous? Alléluia. Je sais que tout le monde est un peu fatigué. Amen. Mais vous savez que souvent Dieu se glorifie pendant des moments comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que les faibles disent que je suis fort. Maintenant que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Give thanks. J'ai senti l'onction de chanter en anglais, maman fait tout à l'heure. Amen. Et ce pas acclamer le Saint-Esprit. Très bientôt là, nous allons... Je vais vous apprendre des chants en anglais. C'est aussi bien. Amen. Ça va vous permettre aussi de voir un peu la facilité des... Moi, je chante aussi en anglais. Hein, papa? Mais mon problème, c'est quand je chante, je finis, il ne faut pas venir me poser des questions en anglais. Si tu viens là, on ne va pas s'entendre. Parce qu'une fois, je me suis fait piéger en Allemagne. J'ai chanté en anglais. Il y avait une très forte présence de Dieu. Oh, il y avait des Américains là, à l'intérieur, qui sont venus des États-Unis. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, assurément, celui-là, il est de nôtre. Alléluia. Vous comprenez la suite. Ils étaient tellement... Vous savez, les anglophones, quand ils entendent des chants, des chants qui impactent leur vie, là, ils ne cachent pas. Ils étaient là, à genoux. Non, mais il faut que j'apprenne l'anglais. Il faut que j'apprenne à parler. Quand je vous regarde comme ça, j'ai peur de parler, mais cette fois-là, je vais vous signer. Là. Ça se dit, hein, je vais vous signer. Voilà. Ok. Donc, ils sont venus juste après. Quand on a fini, tout le monde était là. Ils venaient me voir, mais d'où il vient là? D'où il vient du Canada ou des États-Unis? Et moi aussi, je faisais un peu les épaules comme ça, sans le savoir ce qui va m'arriver après. Et je vois deux messieurs qui arrivent là. How are you? Je dis, ça commence là. Alléluia. C'est boum, deux, trois questions, j'ai regardé comme ça. Ah. Maintenant, l'autre, il pose la question à son frère, mais il ne vient pas de là. Il y a un frère qui dit, non, il vient de France. Là. Il dit, mais comment il peut chanter l'anglais comme ça? Vous savez, quand tu es sous l'onction, amen. Quand tu es sous l'onction, il y a des choses qui se passent terribles. Dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les jours de la Pentecôte, la Bible dit, le premier signe qui a montré que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Alors, dans le parler en langue, il y a deux dimensions. Il y a la langue des hommes. Il y a aussi la langue des anges. La langue des hommes, c'est des opérations qui se passent. Quelqu'un qui ne sait pas parler l'anglais, mais vous l'entendez, quand il est rempli du Saint-Esprit, il commence à prier en anglais. On avait une sœur comme ça, chez nous au Congo. Elle était chantre, elle chantait avec nous. Mais quand on commençait à prier, quand l'Esprit de Dieu la saisissait là, elle priait, vous voyez comme si c'est un blanc qui est à votre côté là, qui vient des États-Unis. Tout sortait en anglais alors. Ça s'appelle la langue des hommes. Et vous allez voir, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les multitudes des Juifs qui sont venus de partout du monde pour aller fêter la fête de Pentecôte, comme je vous ai dit, la Pentecôte c'est la fête de la moisson, normalement. Ils étaient en train de fêter leur récolte, bénir Dieu par rapport aux revenus qu'ils ont plantés là. Et ça, je me fais comprendre. Maintenant, eux, ils étaient contents parce qu'ils ont eu des tonnes de maïs et de bleu.
Maintenant, Dieu aussi a dit, moi aussi je vais récolter. C'est comme ça que le Seigneur Jésus aussi a envoyé le Saint-Esprit, parce que comme ils étaient tous là, lui aussi il a attrapé 5000 hommes sans compter les femmes et les hommes. Donc Dieu a fait aussi son stock. Qu'est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tous ces Juifs venant de partout dans le monde puissent adhérer dans le christianisme? C'est parce qu'ils ont entendu des personnes, les analphabètes, voilà. C'est-à-dire quelqu'un comme Pierre, tout ce qu'il connaissait c'était la pêche. Il n'a jamais fait de grandes études. C'est pourquoi même dans la Bible il n'y a pas beaucoup écrit. La personne qui a beaucoup écrit, celui qui était un docteur, un savant, c'est l'apôtre Paul. Vous comprenez? Et tout cela, ils avaient un niveau d'études un peu plus bas. Maintenant, les gens étaient étonnés, mais comment lui, il peut connaître notre langue? Il les entendait en anglais. Les Juifs qui vivent en Éthiopie, parce qu'il y a des Juifs noirs, aujourd'hui sont reconnus en Éthiopie. Eux tous, ils entendaient leur dialecte, le dialecte de leur village là. Ils sont arrivés là-bas, mais comment ces gens peuvent parler? Alors quand ils se sont approchés, maintenant, c'est à ce moment que Pierre a pris maintenant la parole pour leur dire que le Christ Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui qui était ressuscité, il est monté, c'est lui qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Alain Moloto a expliqué, il dit, c'est lui-même qui est revenu comme étant le Saint-Esprit pour habiter maintenant dans le cœur des gens. Parce que Jésus physique, il ne peut pas habiter dans ton cœur. Il a besoin de prendre un avion pour aller guérir. Vous voyez? Pour aller guérir en Asie. Mais maintenant, pour être partout dans le monde, Jésus a jugé bon de prendre la forme, de prendre le format le Saint-Esprit. C'est pourquoi Alain Moloto a dit quelque chose. Il a dit, celui qui est monté, c'est celui qui est redescendu. Il est venu maintenant pour s'installer dans le cœur des gens. Donc cette prédication-là, quand Pierre a expliqué au bout d'une minute comme ça, les gens se disent, ah bon, donc c'est comme ça qu'ils ont pu évangéliser, et c'était ça le départ, la naissance de l'église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à tous nos fidèles internautes. Aujourd'hui, nos bien-aimés de la RD Congo, Kinshasa, ils étaient déjà en ligne depuis 10 heures. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ne sois pas jaloux, est-ce que tu peux acclamer pour nos bien-aimés? Gloire à Dieu. Donc, ils m'ont dit, pasteur, mais ça commence à quelle heure? J'ai dit, on va commencer bientôt. Je sais que beaucoup d'entre nous sont fatigués par rapport à la veillée que nous avons ici, qui était vraiment une veillée très, très, très forte, puissante. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Saint-Esprit pour cette grâce? Vous savez, il y a des choses... je me suis rendu compte que depuis que nous sommes là, c'était la première fois que l'on puisse passer des nuits comme ça, en feu, louange, amen. Et par la grâce de Dieu, chaque fois que nous aurons veillé, ça va se passer comme ça, amen. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont assistés, les instrumentistes, que Dieu se souvienne d'eux. Donc je vais revenir sur notre thème, délivre-le, ou délivre ceux qu'on traîne à la mort. Amen. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Alors, le sous-thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Ne porte pas ta main sur l'enfant ». Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne porte pas la main sur l'enfant. Genèse chapitre 22, verset 11 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 22, verset 11 jusqu'au verset 13. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien.
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer cette parole? Gloire à Dieu. Comme nous l'avons dit lors de notre veillée, Dieu n'est pas pour ta mort, ou Dieu ne cautionne pas ta mort. Et comme je l'ai souvent dit, ton jour de départ arrivera selon la volonté de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce qu'il faut savoir que l'ennemi peut anticiper la mort d'une personne. Le monde peut anticiper la mort d'une personne. Beaucoup de gens sont partis. C'est pourquoi dans ma manière de voir les choses, je me dis toujours, quand les gens disent toujours c'est la volonté de Dieu, oui. Mais il s'agit de quelle volonté? Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Dieu permet parce que toi tu n'as rien fait. Dieu a laissé parce que toi tu n'as pas résisté. Dieu permet parce que tu n'as pas dit non. Ça s'appelle la volonté permissive de Dieu. Mais un enfant de Dieu averti, quand il s'interpose à la mort, Dieu entre, il exécute la volonté de son fils ou de sa fille. C'est ainsi que dans Ézéchiel chapitre 38, et vous pouvez le voir aussi dans Ésaïe chapitre 38, vous avez l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias n'a pas laissé la volonté permissive de Dieu agir sur lui. Dieu lui a dit que tu vas mourir. Mais il a compris que s'il ne dit pas quelque chose, cela lui sera fait. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui lui a dit, toi tu vas mourir. Mais il a compris que non, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit de dire non. C'est-à-dire, dans la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Quand Dieu regarde ton attitude face à la mort. Job ne s'était pas interposé à la mort par rapport à ses affaires, par rapport à son foyer, par rapport à ses filles, ses fils. C'est pourquoi Dieu a permis. Donc quand les gens disent la mort c'est la volonté de Dieu, oui, mais il s'agit de quelle volonté? Il s'agit de quelle volonté? Si toi tu ne dis rien, les gens ne vont rien faire, maman Thérèse. Si tu ne dis pas non, je vous ai toujours enseigné que la télécommande de la création, aujourd'hui, Dieu l'a léguée entre les mains de l'église. Or, nous avons trois types d'églises. Nous avons l'église locale, que nous sommes là. Nous avons l'église, c'est-à-dire le corps du Christ. ICC, nous, Philadelphie, ça s'appelle l'église corps du Christ. Et nous avons aussi l'église individu, comme vous êtes là. Vous vous appelez l'église. Le premier endroit où le Christ, le Saint-Esprit vit aujourd'hui, c'est en toi. Il a quitté l'arche, maintenant il vit en toi. Et nous avons l'église locale que nous sommes là. Quand les gens vous disent que non, l'église c'est pas ça, non, dites-lui non, il y a trois types d'églises. Il y a l'église locale, quand nous allons le dimanche, c'est l'église locale. Ça veut dire l'assemblée des saints. Il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ça s'appelle l'église locale. Et l'église universelle, c'est celle-là que le Christ viendra prendre le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle l'église universelle. C'est-à-dire que même ceux qui sont en Inde, qui ont donné leur vie à Christ, quand la trompette va sonner, la Bible dit, premièrement, les morts en Christ seront transformés et enlevés, ressusciteront plutôt, et ensuite nous les vivants, c'est-à-dire l'église corps du Christ. Et ensuite il y a aussi l'église individu. Chacun de nous ici s'appelle l'église. L'église veut dire quoi? L'église c'est l'ensemble des personnes qui sont hors du monde.
L'ensemble des personnes qui sont hors du monde. Tout celui qui donne sa vie à Christ, il devient une église. Alléluia. Dieu ne cautionne pas la mort de qui que ce soit. Même un pécheur, Dieu n'est pas d'accord qu'un pécheur meure. Mais si le pécheur ne fournit pas des efforts, vous comprenez? Si le pécheur ne manifeste pas des efforts, la Bible dit, dégage-toi comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le devoir d'attirer Dieu, le devoir de guérir de la mort doit commencer par toi, le concerné. Moi, je dois dire non, je ne mourrai pas. David l'a dit dans la Bible. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et Dieu a entendu cela, Dieu l'a délivré de la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, ça c'est le premier élément que tu dois comprendre. N'entre pas dans la philosophie de tout le monde. Quand les gens disent que non, c'est Dieu qui a décidé, oui. La mort c'est la volonté de Dieu, oui. Vous êtes en France, vous êtes censé connaître le mot, le vrai sens de mot. C'est la volonté de Dieu, mais il s'agit de quelle volonté? Parce que personne n'a prié. Pierre était en prison. La Bible dit quoi? Dans Actes des Apôtres chapitre 12, la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Et quelles sont ces prières? L'Église disait non à la mort, parce que ces gens-là, le roi Hérode, avait pris le plaisir de persécuter l'Église ou les hommes de Dieu, comme aujourd'hui. Les gens sont contents quand on tire sur l'Église. Les gens sont contents quand on ment sur les serviteurs de Dieu. Les gens sont contents pour la chute des serviteurs de Dieu. À cette époque, c'était comme ça. Hérode a tué le premier pasteur de l'église, c'était Jacques. Amen. Jacques est mort. Étienne est mort. Et les gens étaient contents. C'est comme aujourd'hui. Quand on expose les pasteurs, les gens sont contents. Quand on dit le problème de chrétiens ou des chrétiens, les gens sont contents. Vous voyez, c'était des comédiens. Voyez les gens qui prient. Ils sont plus mauvais que nous. Non, jamais. La Bible dit les justes tombent, mais cette fois l'Éternel les délivre. Le monde est dans cette saison-là. Ils sont contents. Ils veulent entendre les mauvaises choses. En fait, il suffit que tu mentes même autour de ton pasteur. Ils vont t'aimer. Ils vont t'ouvrir les portes. Alors, cela, ça faisait comme lui étant politicien. Les politiciens aiment ça. Ils donnent au peuple ce dont ils ont besoin. Vous comprenez? Alors, comme il a compris que c'était le besoin du peuple, il a attrapé encore Pierre. Il a mis Pierre où? En détention. Pierre devait mourir comme Étienne et comme Jacques. Vous comprenez? D'ailleurs, les théologiens disent que Jacques aussi a été décapité. Étienne, ils l'ont lapidé, ils l'ont tué comme un chien. Les gens étaient contents. Alléluia. Maintenant, quand il a préparé maintenant Pierre comme son troisième donnez-moi un nom. Son troisième victime, voilà. L'église ont compris, ils se sont dit, ah, nous avons quelque chose à faire. Nous n'avons pas des avocats d'office, parce que c'est le roi, comme je vous ai dit, à ce moment-là, la royauté, un roi ne peut pas discuter avec lui. Amen. C'est l'époque de la monarchie absolue. C'est lui qui détient le dernier mot sur tout le monde. Alors l'église n'avait pas un mot à dire. Physiquement comme ça, mais spirituellement l'église avait un mot à dire. Tu n'as pas compris. Là où tu n'as pas un mot à dire dans le physique comme ça, utilise le mot spirituel. Or le mot spirituel c'était quoi? C'était la prière. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Alors quand ils ont prié, ils ont dit non papa, on a perdu le diacre Étienne ou le pasteur Étienne. On a perdu le pasteur Jacques. Le troisième là, il ne partira pas. Alléluia. Tu sais que même au sein de ta famille, tu peux t'interposer à la mort qui veut ravir des gens. Tu peux dire non au sein de ta famille. Regardez là, c'est simple. Dieu a vu qu'ils ont arrêté Pierre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Quand
Quand ils ont tué Étienne, personne n'a prié. La Bible est claire. Quand Étienne était entre les mains de l'oppresseur, personne n'a prié. Quand ils ont arrêté Jacques, personne n'a prié. Mais quand ils ont mis la main sur Pierre, ils se sont dit non. D'ailleurs, c'est Pierre qui détient les clés. Le Christ lui a laissé les clés. Il y a des personnes dans la vie, il ne faut pas laisser, même quand il est malade, prends le temps de jeûner pour lui. Il y a des personnes au sein des familles. Tu regardes l'importance, le rôle de la personne, tu dis non. Tout le monde peut cautionner sa mort, mais moi je vais m'interposer en tant qu'enfant de Dieu. Ils ont compris que si Pierre partait aussitôt, l'église n'aura pas de direction. L'église n'aura pas de repères. L'église n'aura pas de source. Alors comme il faut protéger la personne, nous sommes faibles. On n'a pas d'argent. Mais on a une voix invisible qui est plus forte que le voix visible. Ils ont commencé à prier. Quand ils ont prié, ils ont dit non à la mort. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange, papa. La mort est passée outre. Quand vous allez en Égypte, la Bible dit que lors de 10 plaies, l'ange de la mort est venu frapper. Il est passé en Égypte. À ce moment, tous les Hébreux sont en Égypte. Quand la mort vient, il vient dans une ville comme ça. C'est-à-dire, il va couvrir toute la ville. Mais ceux qui sont épargnés, c'est ceux qui disent non. Moïse avait donné des signes prophétiques aux enfants d'Israël. Et personne n'était tombé, même pas une souris qui se cachait dans la maison des Hébreux. À cause de toi, des gens vivront. À cause de toi, des gens vivront dans ta famille. À cause de toi, tes voisins auront la vie sauve en cette fin d'année. Parce que là où tu es, la mort ne peut pas passer. Les gens meurent parce qu'il n'y a personne qui prie. Vous savez, il y a même des hommes de Dieu. Moi, j'aime toujours dire ça. La personne est décédée. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est lui qui l'a pris? Moi, je vais vous informer que récemment, nous étions éprouvés. Nous avons perdu notre papa qui nous suit depuis l'Allemagne. Mais on était au courant 2 jours passés. Le Seigneur nous a montré avec exactitude, avec précision. On savait. Là, on comprend que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Mort subite comme ça, on vient vous dire que non, elle dormait, elle n'a pas pu se réveiller. Non, frère, non, 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 non. On va le rappeler. On va le rappeler, il va revenir là. Comment Dieu ne t'a rien dit? Les gens tombent dans ta famille. Et là, sur le coup, il y a des personnes qui sont en train d'être traînées là. Tu dois t'interposer. Tu dois t'interposer parce que si tu ne pries pas, là, c'est la volonté permissive. La volonté permissive, c'est quand la personne ne dit rien. Quand tu dis non, moi je veux, tu dis, parce qu'il y en a qui pensent que si il reste à la maison, il met la main comme ça sur la joue, Dieu va dire, oh, pitié pour lui. Hein. Regardez comme, alléluia. Le larme ne change rien. Le larme ne change rien. Tu dois t'élever, parler comme les autres, papa. Il faut dire non, ça s'arrête là. Vous avez pris celui-là, moi je ne partirai pas. Vous avez pris celui-là, mes enfants ne partiront pas. Vous avez pris celui-là, personne dans ma famille ne mourra à cette fin d'année. C'est possible. Ne laisse pas la volonté permissive de Dieu. Même les hommes de Dieu sont comme ça. Un pasteur ne peut pas être surpris. Dans ton église, les gens partent comme ça. Et tu te lèves, tu viens, tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Oui, parce qu'il s'agit de quelle volonté? Parce que Pierre a été sauvé. Les gens ont dit non. Ézéchias a dit non à papa bon Dieu. Alléluia. J'ai dit comme pasteur Karambiri. Il a dit non à papa bon Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es devant un problème comme ça. Les médecins te disent non, ça, il faut laisser vraiment, c'est la volonté de Dieu. Tu dis non. Moi, je dis non. Hein, Manuel, je dis non. Mon fils ne partira pas. Ma fille ne partira pas. Quand vous allez sur Internet, il y a des gens qui sont revenus à la vie après un long coma. Quand il témoigne, il dit quoi? Dieu lui a dit rentre parce que tes enfants sont en train de te réclamer. Suivez-moi ici, ne soyez pas distraits. Quelqu'un est revenu à la vie parce que sa femme a dit non, tu ne pars pas, tu ne partiras pas. La femme a tourné les yeux, elle a dit Dieu, je veux qu'il reste là. Je veux qu'il reste. Et Dieu a entendu parce que la femme a pris la tunique
d'enfants de Dieu, de filles de Dieu. Il y a des choses qui sont mortes dans nos vies parce qu'on laisse permettre. La volonté permissive de Dieu, c'est quand tu ne dis pas. Dieu t'a donné la télécommande, il a dit, ce que tu liras sur la terre. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 22. Ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Donc aujourd'hui, c'est toi qui commences, c'est pas Dieu. C'est toi qui commences, aujourd'hui, c'est toi qui commences par dire non. Faut pas dire non, Dieu agira. Non, dis, moi j'agis en tant que le représentant de Dieu au sein de cette famille, papa. Et moi je dis non, tel que je dis non, Dieu est derrière moi. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu qui parlait. C'est Dieu qui imposait. La Bible dit au commencement, Dieu dit. Au commencement, Dieu dit. Au commencement, Dieu dit. Quand tu lis l'histoire avec Ézéchiel, c'est là où tu comprends que le régime, il y a eu changement de régime. Dis avec moi, changement de régime. Changement de régime. C'est-à-dire, le gouvernement en place n'est plus le premier gouvernement. Le premier gouvernement était céleste. Maintenant, le deuxième gouvernement est terrestre. Maintenant, tout part de la terre. C'est la terre qui influence les cieux. Vous avez un problème, vous ne voulez pas prier. Vous avez un problème, vous ne voulez pas parler. Regardez. Les ossements desséchés sont en vue devant l'homme de Dieu. Il regarde Dieu et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Les ossements. En réalité, qui avait vu les ossements en premier? Suivez-moi. En réalité, entre les prophètes et Dieu, qui avait vu les ossements en premier? Donnez-moi la réponse. Blessing, qui avait vu en premier? C'est Dieu toujours qui voit en premier. N'est-ce pas? Mais il a voulu comprendre si son fils voyait comme lui. Dieu voulait comprendre, est-ce que lui voit comme moi? Et quand il a dit, papa, je vois une vallée remplie d'ossements, il dit, ah, tu as bien vu. Maintenant, la deuxième question, ces ossements-là, peuvent-ils revenir à la vie? Dieu te pose la question. La personne là qui est en train de se détruire, peut-il revenir à la vie? Ce travail-là que le diable a rongé, peux-tu le retrouver? Le mariage là qui est secoué, peux-tu le retrouver? L'homme de Dieu lui dit, papa, tu le sais. Il dit, ok, maintenant vas-y. À toi maintenant de commencer. Fais comme moi. J'ai compris que tu es mon fils. Tu portes mon ADN. Le même cellule, le même chromosome que j'ai là. Toi, tu les as alors. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Alors, vas-y maintenant, prends la tunique du Créateur. Dieu prend la télécommande de lui. Il dit, tiens, prophétise. Mais en réalité, c'est lui qu'on appelle le Créateur. Ce jour-là, c'est le prophète qui est devenu Créateur. Laisse-moi te dire que le gouvernement a déjà changé. Le système a déjà changé. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui crée, mais c'est l'homme qui crée. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui ramène à la manifestation, c'est l'homme qui ramène à la manifestation. Si tu ne parles pas, rien ne va se manifester. Dieu te considère Dieu. Tu es le binôme de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le binôme de Dieu. Ah, dis ça bien. Tu es le binôme de Dieu. C'est-à-dire, vous travaillez en binôme. Ce que Dieu fait, je m'explique. Alléluia. Regardez, observez bien quand vous prenez le bus RATP. N'est-ce pas? RATP. Quelqu'un est venu de chez moi, il ne pouvait pas prononcer RATP, il a dit RATP. Amen. Je passe. Regardez maintenant, quand le gars finit sa course et qu'il arrive au terminus, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la place à un autre conducteur prend la place. Mais c'est le même bus. Est-ce que vous comprenez? C'est le même bus, mais il y a eu changement de conducteur. C'est le même puissance. C'est le même onction. C'est la même télécommande qui a créé tout ce que nous voyons autour de nous. Mais Dieu est arrivé à un moment, il s'est arrêté, il est au terminus, il dit maintenant je descends. Sébastien, tu peux prendre. C'est à toi de conduire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, si tu ne parles pas, les gens vont mourir dans la famille. Si tu ne dis pas non, il ne faut pas être sorcier, soi-disant pour être défenseur de la famille. Un enfant de Dieu est plus fort qu'un sorcier. Un enfant de Dieu est plus fort qu'un sataniste. Un enfant de Dieu est plus fort qu'un chef de famille. Quand tu dis non, la mort s'arrête. Les gens meurent à cause de la volonté permissive de Dieu.
Si vous ne priez pas, les gens vont partir. Amen. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet ce matin, rapidement. Nous avons ici l'histoire d'Isaac. Nous avons l'histoire d'Isaac. Isaac, c'était le fils de la promesse. N'est-ce pas? Parlons un peu d'Isaac. Brièvement. Isaac signifie sourire. Sourire. Est-ce que vous pouvez sourire un peu là? Voilà. Il n'y a que maman terrible qui sourit. Toi, tu as déjà mis ton ninja là. Je ne vois même pas ton sourire. Tu peux enlever ça et sourire un peu, me regarder là. En plus, ça fait longtemps que je t'ai vu là. Isaac veut dire sourire. Dis avec moi sourire. Sourire, c'est la manifestation, l'expression de joie. Quand quelqu'un est dans la joie, on le voit sur son visage. Amen. Quand quelqu'un n'a pas de problème en lui, en soi, quand une personne est dans la paix, vous voyez son visage est souriant ou souriante. N'est-ce pas? Alors, pourquoi on lui donne le nom d'Isaac? Parce qu'il y a une personne qui était triste pendant 90 ans. Il y avait une femme qui était triste pendant 80 ans à cause du problème de la stérilité. Elle n'a jamais été contente. Les gens se sont moqués d'elle. Les gens l'ont écrasée. Et il faut imaginer, à cette époque-là, nous étions de parcelles voisines avec Abraham. Et la belle famille de Sarah était la troisième, c'était la troisième parcelle. Hein? La troisième parcelle juste à côté de nous là. Mais il faut voir la grande sœur d'Abraham, comment elle crachait sur Sarah. Quand Sarah passait le matin, l'argent de mon frère, tu ne fais que t'habiller à cause de ça. L'argent de mon frère. Et quand la maman d'Abraham venait, il disait, mon fils a étudié, il peut même pas acheter une panne à cause de toi. Quand tata Sarah voulait mettre une belle panne, où sont les enfants? Elle était une femme qui pleurait toute sa vie, écrasée, non respectée. Les gens pouvaient parler comme ça avec quelqu'un et tourner les dos, on se moquait d'elle. Il y a encore une femme comme ça dans 1 Samuel chapitre 1er. Une femme encore du nom de Anne. Elle a été écrasée. Écrasée, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors, un jour, à cause de l'hospitalité, dis avec moi hospitalité. Dis avec moi hospitalité. Dieu était en train de passer. Dieu passait parce que Dieu prenait aussi la forme humaine. Lui, il était sous un arbre. Sous l'ombre de cet arbre-là, il faisait tellement chaud. Alors, Abraham exerce ce qu'on appelle l'hospitalité. Il invite ces 3 personnes d'entrer, venir prendre de l'eau dans sa maison. Il les a lavé les pieds. Il les a sanctifiés. Il les a honorés. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Et Jésus dit encore, à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau à ces plus petits de mes serviteurs, c'est à moi que vous avez donné. Voilà comment Abraham a eu un enfant. Est-ce que vous comprenez? Les enfants ne viennent pas forcément par les jeunes. Pas forcément par les jeunes. Ça, c'est un secret. Ça détruit la stérilité. Comment tu reçois les hommes de Dieu? Comment tu honores les hommes de Dieu? Si tu entres dans le jeu de tout le monde, les gens pensent que c'est seulement par des jeunes exagérés. Mais tu as beaucoup gêné. Quand tu n'as rien, apprends à honorer les personnes que Dieu place devant toi. Dis avec moi merci. Voilà. Ça, c'est une clé efficace. Maintenant, quand il nourrit les 3 personnages, ne sachant pas que Dieu était là, c'était Dieu en personne qui est venu manger les fumbois dans sa maison. Et quand il a mangé, il était content. Il a dit maintenant, l'année prochaine, cette même date, l'année prochaine, un fils va pleurer dans cette maison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et cela a été fait.
Une révélation encore. On reçoit un enfant sur la parole d'un homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il n'y a que 2 personnes qui ont compris. Ce que tu as besoin là, tu le reçois sur la parole d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu te dit, tu vas te marier cette année, prends ça. Même quand tu n'as rien, prends ça. Isaac est arrivé comme ça dans la maison. Quand il a dit l'année prochaine, en réalité dans le langage spirituel, il avait déjà laissé les garçons là à la maison. Il est sorti en laissant Isaac. Maintenant, la manifestation visible de la parole que j'ai laissée, tu le verras l'année prochaine. Mais Isaac était déjà là. Isaac est venu par la parole qu'il avait libérée. C'est pourquoi on dit que le nom d'Isaac, c'est quoi? C'est sourire. Dis avec moi, sourire. Dis avec moi, sourire. Voilà. Et voilà que Dieu maintenant va lui redemander ce que lui-même il a donné. Comme il a fait même avec Anne. Il a donné un fils. Après, Anne prend ce même fils-là, le redonne à Dieu. Dieu n'aime pas des défis comme ça. Quand tu apprends à donner à Dieu, Dieu va te prouver qu'il est Dieu. C'est pourquoi il a filé encore 6. Est-ce que vous savez que Samuel a eu des frères et des sœurs après lui? Anne a dépassé sa rivale. Il a eu plus d'enfants que sa rivale. Ne te moque pas de celle qui n'a pas encore d'enfants aujourd'hui. Ne te moque pas de celle qui souffre, qui lutte avec la stérilité. Elle risque d'acheter un bus. Ah oui, hein? Et il passe sur BFM TV, on interdit maintenant, on dit non, 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 c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dites Amen. Amen. Maintenant, Dieu lui demande cet enfant. Et Abraham connaissant, Dieu il dit non. Je ne peux pas lui refuser. Si lui, il m'a donné, il demande, donc il est capable encore de me le redonner. Même quand on donne à Dieu, tu dois savoir qu'il est capable de te redonner encore plus. Il y a des gens, quand ils donnent à Dieu, il est désespéré. Il ne croit pas qu'après Dieu peut lui donner encore plus. Alors, Abraham va prendre l'enfant, cet enfant qui s'appelait Sourire. Donc, pour la première fois, Sarah a pu sourire dans le rue de son avenir là. Pour la première fois, c'est quand il marchait avec Isaac, cours un peu là. Isaac dit, maman, Isaac courait comme ça. Isaac, tu peux m'acheter du pain? Oui, maman, j'ai peur de traverser là. Vas-y, regarde le passage piéton. Pour la première fois que Sarah a eu, c'est le sourire. Alléluia. Maintenant, Dieu vient lui redemander seulement cet enfant. Ça veut dire quoi? Que Dieu a voulu tester. Dieu lui dit, donne-moi un peu ce que tu aimes beaucoup. Lui, il a dit, ok, je vais te donner. Il a pris l'enfant sans aviser sa femme. Alléluia. Certaines personnes appellent ça mensonge. Non, ce n'est pas le mensonge. C'est une haute sagesse. Dis avec moi sagesse. La sagesse peut paraître comme le mensonge, mais ce sont des voix qui sont plus puissantes. Quelqu'un qui est sage dirige les hommes intelligents. Mais un homme intelligent ne peut pas diriger un homme sage. Parce que la sagesse, c'est une autre dimension que Dieu donne. Salomon a reçu cette dimension-là. Il a épaté même le vieux. Le papa de cette époque-là n'arrivait pas à comprendre. Comment cet enfant peut réfléchir 5 fois plus que nous? J'ai pris que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse. J'ai pris que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse. La sagesse te permet d'attraper la personne qui peut te mentir là. Avant qu'il parle, tu le regardes comme ça, tu dis, tu veux me mentir? Il dit, non, je n'ai rien dit. Parce que la sagesse te fait voir ce qui est caché derrière la nuque d'une personne là. Il dit maintenant, la femme connaissant Tata Saraï, comme elle a pleuré, dit, bon, l'enfant va m'accompagner, prends le fils, il va avec lui jusqu'à la montagne. À la montagne là-bas, il avait prévu pour sacrifier l'enfant. Alléluia. Et quand tu sacrifies l'enfant, on connaît tous l'histoire, je me fais court, il va ligoter l'enfant et l'enfant ne disait rien. Il pose l'enfant sur l'autel. Amen. Et quand il a porté maintenant le couteau, il a voulu poignarder l'enfant.
quand il a voulu poignarder l'enfant, il y a la voix de Dieu qui retentit maintenant. Il entend, il y a une voix qui dit, Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur cet enfant. Alléluia. Dieu s'est interposé. Et j'ai pris qu'en cette année, quiconque voudra porter la main sur toi, sur tes enfants, dans ta maison, qu'il soit intercepté, qu'il soit stoppé par la prière que nous allons faire ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, hier c'est Dieu qui a stoppé, mais aujourd'hui toi tu peux stopper. Le couteau était déjà dirigé sous le cœur de l'enfant. Quand il a voulu poignarder, Dieu lui dit non, arrête. Il y a 3 sous-questions que j'ai mis à côté pour nous faire comprendre un peu. Pourquoi la mort? Pourquoi Dieu refuse la mort d'Isaac? Et deuxième question, c'est pourquoi on compare Isaac à Christ? Alléluia. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pour sauver l'être humain que nous sommes, la mort d'un homme né par relation sexuelle d'une femme et un homme ne peut pas nous sauver. Parce que depuis la chute d'Adam, l'être humain a été corrompu. Alléluia. Suivez-moi ici. L'être humain a été corrompu. Nous tous, nous portons cette sémence du péché. Depuis Adam. Alléluia. Alors, tuer Isaac ne pouvait pas résoudre le problème. Offrir Isaac ne pouvait pas résoudre le problème. Parce que Isaac n'était pas saint. Et ça, je me fais comprendre. Isaac avait hérité quelque chose partant de ses parents. C'est-à-dire que Isaac, mourir comme ça, ça ne pouvait pas influencer, ça ne pouvait pas donner la vie sur la terre. Personne ne serait sauvé par Isaac. C'est pourquoi Dieu dit non. Ce n'est pas lui que je veux. Mais tout ce que je voulais voir, si toi, ton amour que tu dis là, que tu m'aimes était vrai. Laisse-moi t'ouvrir une parenthèse. On exprime l'amour vis-à-vis de Dieu en donnant à Dieu. Le vrai amour vis-à-vis de Dieu, ça s'exprime en donnant. L'expression d'aimer Dieu là, c'est quand tu donnes à Dieu. Quand Dieu a vu, parce qu'Abraham dans ses prières dit, Père, je t'aime, Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu dit, bon, tu m'aimes, ok, on va voir. Donne-moi ce que tu as de plus fort. Et quand il a fait ça, Dieu lui dit, ah, donc toi tu m'aimes pour le vrai. Moi aussi je vais te témoigner mon amour. Alléluia. Maintenant, pour faire court, Dieu lui dit, ce n'est pas cet enfant-là que je veux en réalité. Mais regarde derrière toi. Est-ce qu'on peut relire le texte? Prenez vos Bibles. On va relire le texte rapidement. On va relire le texte. Genèse chapitre 22, à partir du verset 11. Non, commençons au verset 10. Genèse chapitre 22, à partir du verset 10. Est-ce que les enfants, les filles, vous avez vos Bibles? Ok, verset 10, on fait la lecture. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien. Car je reconnus maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Quand tu refuses des choses pour Dieu, Dieu voit que tu ne l'aimes pas. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit-là le nom de Adonai Jireh, comme on dit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu.
Dieu a montré celui qui était qualifié ou celui qui devait mourir pour donner la vie sauve. Parce que comme nous avons dit, notre thème de cette semaine, nous l'avons intitulé « Délivre ceux qu'on traîne à la mort ». Amen. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Alors ici, nous avons ici une personne qui vient d'être délivrée de la mort. Alléluia. Dieu est en train de délivrer quelqu'un en donnant une autre offrande, en donnant une autre personne. Amen. Regardez, chaque fois quand tu veux libérer quelqu'un, est cette notion de faire une offrande à Dieu qui représente cette personne-là. Tu n'as pas compris. Quand tu veux même délivrer ta famille de l'esprit des morts, donne quelque chose à Dieu. Cette chose-là doit représenter la personne. Ah, maman, fille, on a eu cette... Oui. On a eu ce témoignage avec maman, fille est présente. Est présent. On a eu quelqu'un qui était sérieusement malade. C'est-à-dire, cette semaine-là, la personne devait partir. Mais elle, connaissant ces choses, c'était la semaine où on avait reçu le docteur Alain ici. Si vous comprenez. C'était la semaine où on avait le docteur Alain. D'être bientôt là, il va revenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Il va revenir. Et maman, fille, le docteur Alain lui a dit, amène-moi la photo de cette personne qui est gravement malade. Maman, fille a amené la photo de la personne. Nous avons prié au bureau là-bas. Elle-même, maman, fille savait, elle avait cette connaissance-là. Elle a pris une enveloppe, elle a mis de l'argent dedans. Cet argent-là, elle a donné le nom de cette personne-là. Elle est venue, elle a remis cet argent-là à l'église. Ni moi, ni docteur Alain, on n'a pas pris même un centime. Il y a des offrandes, il y a des dons qu'on fait à Dieu. Même toi, le pasteur, tu n'as plus droit à ça. Quand il y a la vie de quelqu'un dedans, là, laisse tout entre les mains de Dieu. C'est pourquoi certains hommes de Dieu sont frappés. Ce qu'on t'a donné là, ça représentait quoi? C'est que tu as mangé. Oui. Et le docteur allait a pris une bouteille d'huile. Oui, oui. Asseyez-vous, je contrôle. Il a pris une bouteille d'huile, il a mis l'huile d'onction sur la photo de cette personne-là. Et on a prié, on a déclaré la vie, on a dit Dieu. Vous savez, quand les gens vont ensorceler les enfants de Dieu chez les sorciers, ils font comme ça. Ils font le même principe. Le monde spirituel, c'est un monde de principes. Est-ce que je me fais comprendre? Le monde spirituel, c'est un monde de principes. Celui qui veut te faire du mal, il prend ta photo. Il va déposer quelque part. Il prend aussi de l'argent, il donne au monsieur. C'est le monde de principes. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons prié et on a même oublié. Quelques temps après, maman fille m'apprend que la personne était guérie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que cette semaine-là, vous savez, maman a même voyagé pour aller visiter la personne. C'est-à-dire, elle a voyagé pour aller lui dire au revoir, voir la personne pour la dernière fois. Mais elle avait déjà sécurisé le périmètre. Elle avait déjà dit non à la mort. Comment? Elle a donné un bélier. Elle a donné un bélier. Dieu a dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Mais ce qui va sauver cet enfant-là face à la mort, regarde derrière toi, il y a un bélier. Dis avec moi, bélier. Et Abraham est parti prendre ce bélier, il a représenté. Le bélier est mort à la place de l'enfant et Isaac a eu la vie sauve. Comprenez ce principe. Vous pouvez racheter une personne. Parce que l'église, on est resté toujours dans le slogan. Tu pries, mais un homme spirituel, c'est quelqu'un qui marche avec des principes. Tu as besoin de quelque chose, mais donne un bélier à Dieu. Alléluia. Donne un bélier. Pose des actes. Pose des actes. Il a racheté son fils là qui devait mourir comment? Il y a eu un bélier, il a pris, il dit non. Toi, tu vas à la place d'Isaac. Excusez-moi. Et Isaac a eu la vie sauve.
veux-tu sauver ta famille en ce fin d'année? Comment veux-tu sauver ton mari, tes enfants? Même vous êtes parents, vous avez des enfants. Vous voyez que l'enfant a de sérieux problèmes. Mais je peux poser un acte comme ça. Je prends ça, je donne le nom de mon fils. Ça s'appelle mon fils tel. Ça s'appelle la guérison de mon fils. Ça s'appelle la résurrection de mon fils. Ça s'appelle mon travail. Donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Alléluia. Isaac était délivré de la mort. Écoutez, comme je disais que nous, là, nous avons un devoir. Quand je dis délivre-le, papa, ça veut dire que c'est ton travail, c'est ton rôle. Quand je dis délivre-le, Dieu travaille en binôme avec toi. Dieu, il attend que tu parles. Mon frère, quand c'est ton tour de travailler, il faut travailler. Dieu a travaillé, mais maintenant c'est le tour de l'église, mais l'église ne travaille pas. Tu sais que peu importe la maladie, si toi tu dis la personne ne partira pas, il ne partira pas. Moi j'ai vu, comme je vous ai dit, j'ai eu des visites des sorciers qui sont venus me voir et me dire, mais pourquoi tu nous empêches à prendre notre, il appelle notre chèvre. J'ai dit, mais désolé, moi j'ai dit seulement non. Moi j'ai refusé en tant que pasteur. Si Jésus l'a fait avec Pierre, le diable a voulu prendre Pierre la nuit, Jésus a dit non. Un pasteur a le pouvoir de dire non. Un enfant de Dieu, tu es aussi pasteur au sein de ta famille. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Le même onction que j'ai, toi tu l'as. Le même pouvoir que j'ai, toi tu l'as. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Donc dans ta maison, papa Mégui, tu dis, Makambone Sili, c'est fini. Mais seulement il faut comprendre que maintenant c'est toi qui dois parler. Ne dites pas non, Dieu fera. Non, c'est moi qui fais. C'est moi qui dis maintenant dans ma famille les gens vont vivre. Quand tu apprends à prier comme ça. Mais le monde des ténèbres aime, regarde, le monde des ténèbres n'aime pas des personnes comme ça. Tu vas comprendre que c'est à cause de toi que les gens sont sauvés. Délivre-les, oui. Oh, Dieu va venir. Au moment opportun, non, mon gars, vous risquez de perdre Étienne, un homme de valeur. Non, laissons seulement le temps de Dieu. Vous risquez de perdre Jacques, des hommes fidèles. Oh, non, Dieu fera, non, tu risques de perdre un travail à cause de Dieu fera. Non, Dieu va faire, tu risques de rester dans le chômage. Dieu fera. Ah, non, tu risques de tout perdre. Maman, il y a des choses, tu dis non maintenant, moi. Je parle, je dis non, parce que Dieu a dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Et souvent, je vous ai toujours dit, ce que tu as perdu là, vit quelque part entre les mains de quelqu'un. Souvent, ce qui nous appartient là, vit quelque part, il y a quelqu'un qui s'en réjouit. Il y a quelqu'un, maman. Même sur le domaine du mariage, il y a des gens qui volent maintenant le mariage. Ils peuvent venir avec un 50 € et te donnent comme ça, mais tu prends ce que tu as à la main, sans que tu le saches. Tout don qu'on te donne n'est pas mauvais, mais apprends à prier pour ça. On peut t'échanger, on peut prendre ce que tu as. Il y a des hommes qui sont riches. Le problème avec ceux qui agissent beaucoup dans la sorcellerie, ils ont au moins 4 yeux 50. C'est comme une que j'avais reçue là. Il me dit, je te dis, je pose la question, tu as combien de yeux? Il dit, j'en ai partout. Là, j'ai des yeux là. Il peut voir derrière, il peut voir là. Quand je dis, enlève tout ça, pose devant moi, si je veux le brûler. Et la personne a commencé à faire ça. Fait ça. Vous savez, la délivrance, ça paraît comme du théâtre. Hein? Oui, ça paraît comme du théâtre. Le nombre de personnes qu'il tue, c'est les yeux de ces personnes-là, c'est ce qui pose sur sa tête-là. Il peut voir dans tous les sens. Tu viens par derrière, il te voit. Toi, tu n'as pas idée. Alléluia. Délivre-les, maman. Le devoir, c'est toi. Comment tu pries? En tant que maman, tu dis, maintenant cette situation-là s'arrête aujourd'hui. Là, ça s'arrête.
en ces fins d'année-là, si tu sens, il y a des personnes, je connais, il y a des personnes, il y a des enfants de Dieu qui ont déjà compris le secret. Moi, je reçois dans mon bureau, là, je sais, je vois. Il y a des personnes qui ne viennent jamais prier ou demander une prière, mais vide. Ce n'est pas pour vous dépouiller, mais ce sont les mêmes principes que ceux qui te combattent là sont en train d'utiliser. Ceux qui me combattent, moi, ici, quand ils vont chez les féticheurs, ils donnent de l'argent là-bas. Pourquoi? Il veut que ceux qu'il a demandé là puissent m'atteindre. Mais désolé, parce que celui qui est à moi est plus fort que celui-là. Mais toi, regardez, Isaac a été délivré comment? Parce qu'il y a eu un bélier. Dieu a pourvu. Il y a eu un bélier, une offrande est venue. Les offrandes que nous donnons là, ce sont des signes prophétiques qui sont plus efficaces. Priez avec offrande, papa. Priez avec sacrifice. Alléluia. Mais en fait, c'est le sacrifice là qui prend la place. Qui prend la place de la maladie. Qui prend la place de l'accident. Qui prend la place de la mort au sein de ta famille. Quand tu donnes, la mort va combattre là-bas avec l'offrande. Ah, je vous donne des clés efficaces. Je vais bientôt clôturer. Oui. Parce qu'en ces fins d'année, on a besoin que Dieu nous visite. N'est-ce pas? On a besoin de voir la main de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous visite. Voilà l'un des secrets comment délivrer quelqu'un de la mort. Comment délivrer une famille de la mort. Comment délivrer une génération, maman, les enfants de tes enfants. Comment faire donner l'accès à la vie. Mais, moi je me lève, hein Emmanuel, je me lève, je dis, cette offrande-là, ça s'appelle la vie au sein de ma famille. Tout celui qui prenait des gens, quand il va venir la nuit, il va trouver que non, il y a déjà un bélier. Alléluia. Et toi, tu n'es plus sur l'autel. Ton nom n'est plus sur l'autel. Le nom de la personne n'est plus sur l'autel. Je vous ai donné un témoignage ici. Maman est présente. Vous pouvez la demander. La personne vit. Les médecins ont dit c'est fini. Vous voyez le genre de maladie où la famille se prépare maintenant comment on va organiser. Parfois, il y a quelqu'un qui est parti déjà voir le prix d'un cercueil. Il y a des cas comme ça. Mais s'il y avait quelqu'un comme ça, comme Abraham, qui a le pouvoir de prendre un bélier qui dit non, toi tu ne pars pas, il te prend, te met là, il prend le bélier, va là-bas. Alléluia. Et le bélier c'est qui? Comme j'ai dit tout à l'heure, deuxième question c'était pourquoi on compare Isaac à Jésus? Souvent ça c'est... souvent le prophète aime beaucoup dire ça, c'est vrai. Parce qu'en Isaac, il y a eu des points qui sont similaires à Jésus. Il y a eu l'obéissance, amen. L'humilité, il était obéissant. C'est quelqu'un qui n'a pas refusé d'aller mourir, surtout ça. Parce que Jésus n'a jamais eu peur de la mort. Alléluia. C'est pourquoi vous entendrez certains pasteurs, quand ils essaient de typifier le Christ dans le temps, ils disent que non, Isaac était l'image de Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce que Isaac n'a pas refusé d'aller mourir sur la montagne. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends. Pourquoi Isaac était le type de Christ dans l'ancienne alliance? Parce que Isaac n'a pas refusé d'aller mourir sur la montagne. Il a pris un tas de bois sur lui. Il est monté avec ça ensemble avec son père. Comme Jésus a pris ce bois appelé la croix jusqu'au mont Golgotha. Alléluia. Mais seulement la différence commence où? C'est que lui il est monté avec du bois mais il n'est pas mort. Parce que mourir n'était pas réservé à Isaac. Mourir c'était réservé à Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Voilà. Matthieu chapitre 20 verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dis avec moi, pour beaucoup. Dis avec moi, pour beaucoup. Donc Jésus est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans les beaucoup là, il y a toi et moi. Beaucoup veut dire plusieurs. Suivez-moi ici, pasteur Jana.
Émeraude, regardez-moi là. Regardez-moi. Aujourd'hui, on va aller au restaurant. Ça va vous réveiller. Regardez-moi, faites un effort. Ça, c'est important, vous devez comprendre ça. Amen. Une rançon, on dit un rançon ou une? Une rançon, c'est quoi? C'est un symbole qu'on donne pour échanger. Hein? Pour prendre, pour libérer quelqu'un. C'est ça qu'on appelle rançon. Une somme d'argent qu'on donne pour libérer la personne qui était captive. Ça revient sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire, le bélier était une rançon pour libérer le fils Isaac qui était sur l'autel. Maintenant, ici, on nous montre celui qui est digne de mourir pour toi et moi. Celui qui est digne pour se donner en rançon, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On dit que Jésus-Christ s'est donné en rançon. Le change, c'est ce qui fait que toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas selon la volonté des hommes. Tu ne mourras pas selon la volonté des hommes. Les gens peuvent dire, le monde peut dire, papa, mais tant que toi, tu as Christ Jésus là, Jésus est la rançon qui te donne l'accès à la vie. Jésus-Christ est la rançon qui te donne le droit de vivre, Maman Caro. Tu ne mourras pas tant que tu as Christ. Un homme ne peut pas décider sur ta mort. Un homme ne peut pas activer, autoriser ta mort. Seulement si vous ne voulez pas aussi prier. Là, c'est la volonté permissive qui arrive. Et moi, je n'aime pas entrer dans la volonté permissive. Parce que tu vas regretter après. Tu vas dire, ah, si j'aurais, si je savais plus tôt. Si on aurait dû prier, mais parce qu'il fallait nous montrer, il fallait dire, je te montre maintenant là. Je te donne le secret. Jésus-Christ est la rançon. Pourquoi? Tout simplement parce que le Christ, lisons Hébreux chapitre 9, verset 14. Rapidement écrivez. Pourquoi Jésus est la meilleure rançon? Parce que la mort d'Isaac, Isaac avait le péché en lui. Le diable ne pouvait pas nous libérer. Hein, maman? Le diable ne pouvait pas nous libérer parce que la rançon appelée Isaac avait le péché au-dedans de lui. D'où est parti le péché? Mais il a hérité de son père et de sa mère. Or, pour te libérer, pour libérer le monde, il faut une rançon qui est pure, qui est sainte. Hébreux chapitre 9, verset 14. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. On dit que le Christ était sans défaut. Hein, maman? En Jésus, il n'y a pas eu de péché. Parce que comme je vous ai dit, personne sur la terre, de tous ceux qui sont nés de père et mère, de relations sexuelles, personne n'est égal à Jésus. Même les anges ne sont pas égaux à Jésus. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit qu'il y eut un silence absolu dans le ciel. Quand le diable est venu avec le livre qui condamnait les morts, le livre où ton nom était inscrit. Alléluia. Suivez-moi ici. Les noms de tous les êtres étaient inscrits dans ce livre-là. Le diable a montré le livre, il a dit, je vais tuer, massacrer tous les êtres humains. Dieu a regardé autour de lui, aucun être vivant n'a pu se lever. Même Michael n'était pas capable de dire que non, moi, je suis un ange aux quatre ailes puissants, parce que les anges puissants, ils ont plusieurs ailes. Vous comprenez? Les anges guerriers ont plusieurs ailes. Lucifer était comme ça, il avait 4 ailes derrière lui. Vous voyez? Alors, Michael a regardé la mission qui était là, de délivrer ceux qu'on traînait à la mort. Michael a dit non, je ne peux rien. Il est resté calme. Dieu a appelé les 24 vieillards. Ils ont regardé, ils ont dit non, mais je ne peux pas autococater. Malgré on est à tes côtés là, cette mission on ne le peut pas. Dieu a regardé les archanges. Il a regardé, il a appelé Gabriel. Gabriel, tu peux faire la mission. Gabriel dit, ah, moi je suis seulement prophète, je ramène seulement le message.
Ça, l'affaire des hypercutes, là, je ne peux pas. Alléluia. Parce que c'était un combat. Et c'est alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Ah, que Dieu bénisse, allez mon loto. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté. Alléluia. Alors le Christ s'est levé, il a dit, papa, moi. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé au ciel? Personne, même pas, ce n'est pas un ange qui t'a sauvé. Si tu as la photo d'un ange à la maison, enlève ça. Ceux qui me suivent, si tu as la photo d'un ange ou d'un prophète à la maison, enlève ça. La Bible parle du silence absolu. Papa, vous voyez les anges là, ils règnent aujourd'hui parce que l'agneau de Dieu est passé devant. Personne ce jour-là au ciel, la Bible dit, il y a eu un silence. Les livres étaient là. Il fallait seulement que quelqu'un se lève pour dire, moi, je vais rompre le sceau et libérer les gens qui sont dedans, qui sont destinés à la mort. Personne. Aujourd'hui, les gens parlent des prophètes. Oh, les prophètes, le même. Il était où ce jour-là? Ah, alléluia. Quand ça se passe au ciel. La libération a commencé dans le monde invisible. Quand les prophètes n'étaient pas encore nés. Quand les chefs religieux n'étaient pas encore nés. Le Christ s'est levé déjà ce jour-là. Il a dit, papa, moi je descends. C'est comme ça la Bible dit, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, il s'est donné en rançon. Il était saint, sans tache, sans péché. L'une des raisons principales que Jésus-Christ, l'offrande de Christ a été acceptée, c'est parce qu'il n'avait pas de défaut. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Mais si le diable va vers Abraham, il voit l'adultère. Il voit la sorcellerie de ses parents, parce que son père était sorcier féticheur. Si le diable vient vers Jean-Jacques, il voit l'impudicité. Il voit le mensonge, il voit l'orgueil. Si le diable va vers Isaac, il vient vers toi, écoute, nous n'en parlons pas. Mais quand il vient vers Jésus, il voit quelqu'un qui est tout blanc, sans tache, sans défaut. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui c'est Nazareth? Alléluia. Et c'est le seul qui a été un sacrifice que Dieu a agréé. Il s'est donné comme étant un bélier. Le bélier, c'était la préfiguration de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'était la préfiguration de sa mort à la croix. Alléluia. Écoute, il est possible que tu sois délivré dès la mort. Il est possible que tu ne meurs pas parce que quelqu'un a décidé. Écoute, si tu continues à avoir peur de cette personne-là, il va avoir le dessus sur toi. Mais dis non. Même si toute la famille dise, même si la personne a des raisons pour lesquelles toi tu dois mourir, tu dis non. Je ne mourrai pas parce qu'il y a eu un agneau sans tache. Il y a eu un sacrifice sans tache. Quelqu'un qui n'a pas menti. Quelqu'un qui n'a pas pris une femme. Quelqu'un qui n'a pas fait de quoi que ce soit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, alléluia. Vous n'avez jamais assisté dans le délivrance, maman. Quand on prie pour les gens ici, tu vois un esprit, surtout les esprits humains sont têtus. Pourquoi? Parce que les esprits humains, ce sont des personnes vivantes. C'est une personne qui est sorcier, qui te retienne. Et face à des personnes comme ça, mon pasteur m'avait appris, il dit, tu peux le prêcher. Tu peux lui parler de Christ. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ça. Et quand je prie comme ça, s'il ne veut pas libérer la personne, je dis, écoute, je te donne le sang de Jésus en rançon. Je te donne le sang de Jésus. Si la personne t'avait volé, oui, c'est vrai. Il avait volé. Mais il y a celui qui l'a racheté plus fort que toi. Je te donne le sang. Tu entends, les démons disent, non, pas ça, je ne prends pas ça. Papa, comme ça. Je ne prends pas ça, va me brûler. Mais non, toi, tu as dit, elle avait volé ton argent. Tu veux à ce que la personne puisse nourrir. Maintenant, moi, je vais réclamer la vie de la personne. Comme toi, logiquement, tu as raison, n'est-ce pas? Parce qu'il vous a volé. Mais maintenant, moi, j'ai ce qu'il te faut pour que tu sois libéré. Tiens le sang de Jésus. Dans des délivrances là, il y en a qui ne prennent pas. Tu vois, quelqu'un qui est sous possession, tu vois la personne se met comme ça derrière. Je ne prends pas. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas la personne. Je dis, tu vas prendre le sang. Tu vas prendre le sang. Je dis, bon, comme tu ne veux pas prendre de force,
Moi, je m'assois sur ma chaise là. C'est comme le théâtre. Je dis, je mets le feu sur tes mains là, tu vas ouvrir les mains. Ah là, quand ça commence à faire, lui-même il ramène, je dis, je mets le sang. Non. Maintenant, tu as eu la rançon qu'il te fallait. Tu libères la personne, dégage au nom de Jésus. Et l'esprit part. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu dois sauver des personnes. Parce que Jésus-Christ est la rançon qui fait taire les sorciers. Jésus-Christ est la rançon qui fait taire la mort. Alléluia. Quand tu veux chasser le diable, écoute, tu as la formule. Prenez ce verset pour conclusion. Je reviens sur ce que Yassandra avait dit. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ah. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui n'a pas encore rendu l'âme qui est dans le coma, on peut le sauver? Je vous parle aujourd'hui de choses qui sont fortes. Hein? Alléluia. On peut sauver quelqu'un qui est dans le coma. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore rendu l'âme. On dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dieu te dit, tu dois espérer. Dis à ton voisin, espère encore. Pour ton travail, espère encore. Pour ton mariage, espère encore. Pour tes études, espère encore. Alléluia. Hier, un homme de Dieu m'a appelé, il m'a dit, pasteur, quand je te vois, je bénis Dieu. Je dis, pourquoi? Il dit, non. Toi, tu seras grand. Je dis, oui, je le sais. Il me dit, pasteur, ne te force pas. Ne cherche pas comme les autres. Ne cherche pas des relations pour devenir grand. Moi, je dis, ah bon? Il me dit, il me donne l'exemple. Il dit, tu vois le pasteur qui t'a fait appeler ici, en Europe. C'était une grande église. À l'époque où ce pasteur-là, quand le monde parlait de lui, il n'y avait pas de grandes églises comme celles qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas de grandes églises. ICC n'existait pas à cette époque-là. On ne parlait pas de tous ces pasteurs-là. Mais quand le temps de cet homme de Dieu est arrivé, il est parti. Maintenant, tu vois les autres églises apparaître. On dit apparaître ou paraître? Apparaître. Merci. Donc vous êtes là. Alors, il me dit, toi aussi, quand ton heure va sonner, les autres là, on ne parlera plus d'eux. Ce message m'a consolé. Il m'a dit, ne te force pas. Il dit, j'ai suivi tes enseignements. J'ai dit, mais non, cet homme-là a quelque chose. Mais il a eu à cœur de me dire ça. Il m'a dit, ne te force pas. Ne cherche pas de connexion pour être connu. Ne cherche pas de relations pour être connu. Quand ton temps va arriver, Dieu va prendre tous ceux qui sont là. Il va les laisser là, mais toi, il va te placer au-dessus de ces gens-là. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je vous assure, pour celui qui est malade dans ta famille, il y a de l'espoir. Pour la personne qui est encore sur le lit de l'hôpital, il y a encore de l'espoir. Pour la personne qui souffre là, manque de travail, il y a encore de l'espoir. L'espoir fait vivre. Alléluia. Un lion mort, non, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le chien là, il parle de nous. Les gens ne te calculent pas. Ah, elle est rien. Elle a étudié, mais ses diplômes ne font rien. Ils te prennent comme un chien, mais toi, tu vaux qu'un lion mort. Tu vaux plus que celui qui n'a pas Christ, mais qui a je ne sais pas quoi. Tu as de la valeur. Alléluia. Alors j'ai voulu clôturer pour te dire que toi, tu ne mourras pas. Tenons-nous debout. Tu ne mourras pas. Écoute. Le Christ s'est levé pour te délivrer. Nous avons expliqué qu'il y a plusieurs types de morts dans nos vies. Il y a la mort financière, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a plusieurs morts. Je ne sais pas dans quel domaine quelque chose est en train de mourir maintenant. Je vais prier, alléluia, pour ramener cela à la vie. Mais n'oublie pas, prie comme un prophète, comme une prophétesse. N'oublie pas de symboliser ce dont tu as besoin devant Dieu par quelque chose. Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je viens aujourd'hui libérer toutes les personnes et ceux qui me suivent de part et d'autre dans le monde entier.
quiconque est pris au piège et conduit vers le chemin de la mort, je les retire de là au nom de Jésus-Christ. Ton esprit disparaît. Sors de cette tombe. Sors de la pauvreté. Sors de cette maladie. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que dans cette église, personne ne mourra. Je déclare que dans ta famille, personne ne mourra. Aucun sorcier ne décidera sur ta vie. Ta famille est sécurisée au nom de Jésus-Christ. Que la vie soit ton partage. Que l'agneau de Dieu, que le bélier se lève pour prendre ta place sur cet autel de sacrifice. Que ta photo disparaisse. Que le Christ prenne ta place. Que le Christ prenne ta place même là où tu es fautif. Même là où tu es condamné. Même si tu avais péché. Nous avons celui qui est sans tache. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie soit ton partage. Que la vie soit le partage de tous les membres de cette église. Que la vie soit le partage de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons place, nous pouvons nous asseoir. Alors, je vais juste, avant de passer le micro à la servante de Dieu, les chantres pouvaient déjà monter. Je vais juste nous interpeller que cette semaine, nous devons nous acquitter du loyer. Amen. Et ceux qui sont à la maison, prenez l'habitude aussi d'envoyer vos dîmes, vos offrandes, parce que c'est pour votre bien. Amen. Donc, il nous manque une bonne somme d'argent. Alors, essayez vraiment de manifester, comme je vous ai dit, quand on aime Dieu, on fait preuve, on donne à Dieu. On n'aime pas Dieu seulement en parlant. C'est ce que tu donnes qui définit ton amour vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc, donnons tout ce que nous avons, même si vous n'avez pas maintenant, si vous pouvez nous appeler après les cultes, nous avons besoin de ça parce qu'on doit payer la salle aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'invite sa servante, pendant qu'elle arrive, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen. Nous courons derrière le temps. Nous allons passer au moment des offrandes. Avant de passer au moment des offrandes, si pasteur le permet, j'avais juste un petit témoignage. Je m'appelle Marlène, sœur Marlène, et je suis mariée et mère de 4 enfants. En 2004, j'étais étudiante. Et en étant étudiante, je ne sais pas, un jour, je me promenais et je passais en ville, au centre-ville. Tout d'un coup, j'ai eu à cœur spontanément d'acheter des instruments pour l'église dans laquelle je œuvrais à Nancy. Donc j'ai acheté, je n'y connaissais rien en instrument. J'ai acheté le micro, j'ai acheté les micros, j'ai acheté le synthétiseur, la batterie, ainsi que la guitare. Ça m'a fait une très grande somme d'argent. Mais je n'ai pas regardé à 2 fois par rapport à ce que j'avais. Je n'avais pas toute la totalité, mais j'ai sémé. J'ai sémé en 4 fois. Lorsque j'ai sémé ça, j'ai été parler à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, ce que tu as fait, le Seigneur m'a dit tu as fait trembler le trône de sa grâce. Tu as fait trembler son cœur. Tu as fait trembler son cœur. Tu as touché son cœur. Je me suis dit, ok. Parce que réellement, quand j'ai donné, ce n'était pas aussi pour recevoir, mais c'est parce qu'il y avait un manque à l'église. Comme je vous ai dit, j'avais 20 ans à l'époque. Dieu a dit à l'homme de Dieu, excusez-moi, j'ai sauté aussi, que par ce geste, tu as arraché ton mariage. Amen. J'ai dit, à 20 ans, me marier, j'en ai pas besoin, mais amen. Amen. Et c'était la vérité. J'ai connu mon mari en janvier 2000. Je vous ai dit que c'était en 2004. J'ai connu mon mari en janvier 2006. Wow. Jusqu'aujourd'hui, nous allons fêter 15 ans de mariage. Oh. Si j'ai donné ce témoignage, c'est parce que il y a des gestes qu'il faut, il y a des sacrifices qu'il faut
acté. Il y a des situations qui doivent être débloquées par ton sacrifice. Là, le monde a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, le monde dit ça. Mais moi je dis, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, il y a des blocages, il y a des bénédictions qui doivent être arrachées par ce que tu donnes. Yes. Donc bien-aimé, si tu as été touché comme moi j'ai été touché par la parole, venons donner avec joie, Amen. avec allégresse, sans murmure, sans attendre quoi que ce soit en retour. Dieu se rappellera. Car aujourd'hui, je pense qu'on sait tous, dans chaque mariage, c'est difficile. Mais aujourd'hui, je peux avoir l'audace de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. D'accord? Amen. Amen. C'est pour ça que je vous invite à vous lever. Et après la louange que papa va nous préparer, nous allons venir donner et en la suite de ça, je vais prier pour les offrandes. Amen. Amen. Nous avons ici le panier d'offrandes, des actions de grâce, des dîmes, et ici nous avons le panier du prédicateur. Amen. Si vous êtes touchés, venez donner. Amen. Seigneur, une seule chose aujourd'hui,
je sais que tu n'as de dette de personne, Seigneur. Rends au centuple à ceux qui ont donné, à ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, pourvoie. Car c'est toi qui as pourvu, Seigneur Jésus-Christ, la brebis pour Abraham, Seigneur, lorsqu'il a voulu sacrifier son fils, Seigneur. Père de gloire, Jésus, toi qui ne fermes, Seigneur Jésus-Christ, et personne ne peut ouvrir. Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Seigneur Jésus-Christ, ouvre les écluses des cieux pour tes enfants. Ouvre les écluses des cieux pour tous tes enfants, Seigneur. Que personne ne puisse, Seigneur, être privé de ta grâce, être privé de ton amour, être privé de tes bénédictions. Seigneur Jésus-Christ, je sanctifie par ton sang tout ce qui n'est pas de toi. Donne, Seigneur Jésus-Christ, l'intelligence et la sagesse à la personne qui va gérer ses finances, Seigneur, afin qu'il puisse en faire bon usage. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous arrivons au moment où nous allons clôturer notre réunion de prière. Je vais demander au pasteur de bien laisser l'assemblée des saints entre les mains du Seigneur. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, oh, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, Seigneur, tu es mon roi. Je t'ai perdu, je t'ai perdu, Jésus, au milieu d'une tempête, tu es venu vers moi, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. Qui est cet homme dans ta vie? C'est Jésus, le roi des rois. Qui est cet homme dans cette église? C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le roi des rois. Voulons te dire merci et abandonner cette semaine entre tes saintes mains. Toi qui délivres, délivre-nous de tous les attaques. Toi qui libères, libère-nous. Toi qui ramènes à la vie tous ceux qui étaient malades, Père. Tous ceux qui sont conduits, ciblés par l'ennemi, Père. Je prie qu'en ce fin d'année, Père, que la vie soit le partage de tout un chacun. Au sein de nos familles, au sein du travail, dans nos affaires, dans nos projets. Que la vie soit le partage de tout un chacun. Je lève une muraille de feu tout autour de cette semaine qui commence. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ainsi que le dimanche. Que cette semaine demeure, Seigneur, sous ton feu. Que toutes les portes qui étaient ouvertes par l'ennemi, tous les accès qui donnaient à l'ennemi le droit de nous toucher, soient maintenant fermés. Au nom de Jésus, je bénis ces lieux, je bénis nos maisons, pourvois, Seigneur, aux besoins de celui ou celle qui a besoin de quelque chose. De la même manière que tu as pourvu pour la vie d'Isaac, pourvois dans nos vies, Père. Et que cette semaine soit une semaine de témoignage pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.